Salut! Salut les ketos! Comment ça va? Je suis Anne-Renée et mes garçons Antoine et Nicolas. Et on est en alimentation céto depuis 6 ans et on essaye toujours des nouvelles recettes pour vous les communiquer. Étant donné qu'on a décidé de faire un défi carnivore 7 jours, on se disait, y a-tu quelque chose en carnivore, tu sais, que ça se peut que tout à coup, en plein milieu de l'après-midi, t'as une petite faim puis t'as pas un morceau de steak sous la main. Est-ce que ça existe, genre des bouchées carnivores pour rester dans notre défi? On a regardé sur le net, on a trouvé une multitude de recettes de bouchées de beurre brun. En anglais, Brown butter. brown butter. Donc, on a regardé tout ça et on a décidé aujourd'hui d'essayer notre version de 2 sortes de bouchées de beurre brun. Donc, on va faire une version avec du beurre salé et une version avec du beurre non salé. Ouais. On y va? On commence par les ingrédients, les boys? Ouais. Allons-y. Donc, tu vas nous présenter les ingrédients pour les 2 recettes qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. OK. Donc, pour la première recette, nous allons utiliser du beurre salé avec un mélange de fleurs de sel et de cannelle. Une cuillère à thé de chaque. On va dans ce bol. Et pour la deuxième recette, nous allons utiliser du beurre non salé et cela on va le fouetter et mettre du collagène à saveur de chocolat dedans. Ouh! Fait qu'on reste pas mal dans notre carnivore. Ouais. On pourrait dire qu'on n'est pas peut-être puriste, mais ça va faire la job. Du collagène, c'est de l'os. Et voilà. Commençons tout de suite par première étape. Faire du beurre brun. OK. OK, donc on commence. Tu as mis le feu à quel... Moyen vif pour que le beurre y fond. Et après que le beurre soit fondu, je vais le réduire à un feu moyen doux. OK. Alors en premier, je déballe le cadeau. Je vais commencer là. Oh. Et ça, c'est 200 g de beurre ou Environ deux bâtonnets de beurre. Ou la moitié d'une livre. C'est ça. Alors ça, je vais faire fondre ça. Et quand ça va être fondu, je vais réduire le feu. Et ça va continuer à cuire. Il faut continuer à remuer pour pas que le beurre il brûle et juste qu'il brunisse. Qu'il prenne une couleur de caramel. Comme. Ouais. Puis il y a différentes couleurs, il y a différents tons de brun qu'on peut atteindre. Et le plus brun, le plus concentré la saveur. Oui, c'est ça, ça va changer la saveur selon la couleur. Fait que si on veut un goût plus doux, on va y aller avec une couleur plus pâle. C'est ça. Et si on veut un goût plus corsé, ben là on va y aller avec plus foncé comme chocolaté. Moi je pense que je vais aller pour caramel. OK. Fait qu'on va y aller avec caramel. C'est ça. Alors maintenant que mon beurre est tout fondu, j'ai descendu le feu à moyen doux, plus vers le doux vu qu'on a un poêle à gaz, ça chauffe plus fort qu'un poêle électrique. Pour vous, ça serait moyen doux, en autant que ça brûle pas. Ah! Bon, OK. Fait que là, tu vas le sortir du feu? Ouais. Je ferme le feu.
Et on va le laisser reposer pour 5 minutes, le temps que ça refroidit. OK, Antoine, fait que là, on est prête. On a laissé ça reposer 5 minutes. Tu vas mettre ça dans la tasse à mesurer. Je sais pas si j'en mets partout. On veut pas en perdre. Ouais. Il faut pas manquer toutes les petits bouts de beurre. Tout. Parce que c'est ça la saveur. Tu te demandes peut-être, hey, manger du beurre, tu fais de même, c'est dégueu un peu? Non. C'est à cause de ces petits morceaux de beurre que c'est. C'est ça qui va faire bon. Ouais. Faut pas en manquer aucun. Pas manquer de goût. Ça sent tellement bon. Hein? Ouais, ça sent super bon aussi. OK. Ouais. C'est bon. OK. OK, c'est dans ce mélange-là qu'on a décidé d'ajouter en fait cannelle. On a pris de la cannelle et de la fleur de sel. On a fait un mélange, une cuillère à thé chaque. Ouais. C'est un essai qu'on fait, hein? Mm-hmm. Parce qu'on pourrait le faire seulement, le mettre dans les moules comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça, juste le beurre. Ouais. Fait que là, on va mettre ça là-dedans, on va voir ce que ça fait. Puis on va y donner une petite braoule. Ouais. On va le brasser. Attends, on va donner une cuillère. Merci. Et là, on sait que ces moules-là contiennent une demi-cuillère à table. Ouais. Fait qu'une fois que ça semble brassé, tu vas prendre une demi-cuillère à table. Et je vais les mettre dans les moules. Comme ça. Les petits bouts bruns caramélisés, ils vont couler dans le fond du beurre et ça va comme faire une croûte par-dessus. Quand on les démoule, on dirait du chocolat. On pourrait aussi juste le couler dedans. Hein? Ouais. Peux-tu essayer voir? Ouais. Je vais faire ça. Ça sent le sirop. Ça sent le sirop d'érable. Mélangé avec du caramel. Ça sent bon. Mais c'est juste du beurre qu'on a fait cuire dans le bout. Fait que maintenant, on va mettre ça au frigo. Ouais. Et on va les sortir quand ça va être prêt. C'est ça. Merci. OK, Antoine, fait que là, c'est la deuxième batch avec le beurre non salé. Et celui-là, on va le déposer dans un bol. Parce que on veut le fouetter. C'est ça. Et comme on veut le fouetter, on le met dans un bol dans lequel on va pouvoir utiliser la mixette plus tard. Mais la première étape, après avoir tout pris ce qui est bon dans ta poêle, ça va être de le mettre dans le frigidaire. Ça va être de le mettre dans le frigidaire pour le faire refroidir parce que c'est juste refroidi qui va pouvoir se fouetter. C'est ça. Alors, pas refroidi totalement, mais refroidi. Alors là, ça, c'est notre beurre non salé qui est rendu brun. Et c'est ce qu'on va rajouter tantôt, c'est le collagène au goût de chocolat qu'on a pris sur le site iHerbs. Et là, on va aller mettre ça au frigo. C'est ça. OK. On est de retour! Après environ 15-20 minutes au congélateur, la première batch, c'est-à-dire celle qu'on a faite avec du beurre brun et qu'on a rajouté une cuillère à thé, non, c'est ça? Une cuillère à thé de cannelle et une cuillère à thé de fleur de sel. On y a pré-goûté, on va être franc, là. Et on vous le dit tout de suite, c'est salé. Pour Antoine, c'est trop salé. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve que c'est vraiment bon aussi.
peut-être que ça vaudrait la peine de mettre une cuillère à thé et demie de cannelle, puis une demi-cuillère à thé de fleur de sel, ou peut-être de le faire avec un beurre qui est non salé. Ouais. Fait qu'on vous montre ce que ça a de l'air. Fait que ça a de l'air de ça. C'est-tu beau? Wow! On dirait des petits crèmes caramel. Hein? On dirait. Fait qu'il y en a qui sont plus foncés, ça dépend qu'est-ce qui a été dans le moule. Fait qu'il y en a qui sont plus foncés, d'autres plus pâles. Mais le goût de cannelle est vraiment super bon. Et oui, pour certains, pour avoir trop de sel. Mais pour quelqu'un d'habitué, c'est merveilleux. Fait que goûtons. Évidemment, c'est du beurre, hein? Fait qu'on garde pas ça 1 heure dans ses mains. Fait que chin-chin. C'est très bon. Moi, je trouve ça bon. C'est vraiment bon. Et on va réutiliser le beurre brun pour d'autres choses. Fait que, ouais, essayez une cuillère et demie de cannelle, une demi-cuillère à thé de fleur de sel ou tout simplement pois de sel rajouté ou prendre le beurre non salé pour celui-là. Miam! Bon, fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans le congélo parce que dans le frigidaire, ça va pas l'air de poignée. Fait qu'on l'a mis dans le congélo. Puis là, ce qu'on veut... il est peut-être un peu dur, finalement. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il prenne juste un la peu de texture comme ça. Ouais. OK. C'est ça. Et là, on va y aller. Avec un mixeur. C'est bon. C'est cochon. Fait que là, on va le mixer un peu. Puis là, on va rajouter notre chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? C'est là qu'on met le chocolat. Et là... Moi, je dirais que ça, c'est fouetté. Ouais. On y goûte dessus. C'est bon. C'est pas beaucoup chocolaté. Mais c'est juste assez chocolaté. C'est juste assez. C'est cochon! C'est cochon! Fait que là, ça va avoir l'air de ça. Fait que là, celle-là, on a décidé de mettre ça comme juste dans une jarre. Ouais. Un pot maçon. Ouais, une jarre, c'est un bon Genre aussi. Okay. Puis là, évidemment, On veut pas en gaspiller. on veut pas en gaspiller. Peut-être qu'il va y avoir des petits gars qui vont vouloir licher Ouais. les trucs. 100%. Et là, l'idée, bon, quand on le met dans des moules puis qu'on connaît la quantité, évidemment, ben là, tu sais combien que t'en manges, mais si vous faites comme nous, c'est-à-dire pas vraiment calculer. Ça, c'est bien. Voilà. Oh. Faut pas en échapper. Yeah. C'est vraiment bon. Ouais. Ça sent bon. Ça goûte bon. C'est du beurre, là. Fait qu'évidemment, on garde au froid. Mais ça a de la saveur. C'est presque sucré. Oui, oui. C'est le beurre qui c'est... Caramélisé. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça sent bon. C'est extraordinaire. Puis ça, on pourrait l'étendre sur une tranche de pain, de notre pain protéiné. Je vais mettre le lien dans la description. Ouais, bonne idée. Fait que voilà. Notre beurre brun fouetté avec un petit peu de collagène au chocolat. Et c'est vraiment Délicieux. Alors, c'est ça notre recette pour cette semaine. Ouais. Fait que on reste dans le carnivore. Ouais. C'est du collagène à base animale. Bon, il y a le goût de chocolat, mais vraiment, c'est cochon. Chim. Ouais, c'est bon ça.
N'oublie pas de suivre notre page Facebook Anoramik et Tuxedo, d'aimer la vidéo, de t'abonner à notre chaîne YouTube et peser sur la cloche pour ne pas manquer nos vidéos.